Salut tout le monde, Kirby54 pour un nouveau compte rendu vide-grenier. Et un vide-grenier inespéré. Pourquoi? Parce que un moment j'étais parti à Lyon pour aller faire les caches, me balader un peu quoi, et aller faire aussi des Fnac, plein de magasins de jeux vidéo. Et justement, j'étais sorti de la gare Lyon-Jean Massé, et pendant que j'allais à mon premier cache, qu'est-ce que je tombe sur quoi? Un vide-grenier. Je dis, ah bah dis donc. Mais attention, j'y suis arrivé, il était 10h30, et à Lyon. Je vous dis pas le monde qu'il y avait. Et donc je me suis dit, mais est-ce que je vais trouver mon bonheur à cette heure-ci, et surtout dans Lyon? Eh bien, la réponse, oui, j'ai trouvé des petits trucs sympathiques. Hey, qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Viens. Bon, elle veut pas sortir. Allez. Alors, on va commencer par ceci. Ah oui, tiens, je vais, après avoir vous présenté celui-là. Alors, je trouve celui-ci, mon frère le recherchait, ce Phoenix Wright. Ace Attorney, je pense que c'est le premier en Europe qui est sorti. Je l'ai trouvé à 8€ sans notice. Dommage pour mon frère, mais bon. À 8€, c'est un bon prix, surtout pour Ace Attorney. Ça m'étonnerait même pas que ceux-là, ils bondissent en côte, parce qu'ils n'ont pas été beaucoup édités en France. Alors je l'ai pris pour 8€, qui est un excellent prix. Oui voilà, je voulais vous dire, j'arrive au vide-grenier, troisième stand sur ma gauche, un revendeur de jeux vidéo. J'ai dit, bah d'accord, ça commence bien, il a dû tout rafler. Et en plus, je regardais ses prix dans les jeux PS3 et DS, mais nom de Dieu! Et vendez, allez, attends-toi. Et ils vendaient les jeux, mais de moyenne 15€. Il y avait des jeux, ils étaient complètement décolorés, mais je dis, mais on peut pas vendre ça. En plus, à 500 mètres, il y avait le cash, il faisait 2 fois moins cher, avec une garantie. Franchement, sérieusement, bon, ils sont pas tous comme ça, les revendeurs. On peut faire des bonnes affaires dans les revendeurs, mais pour une majorité, j'y comprends pas. Enfin bon, alors, hop. Alors, je continue le vide-grenier, je tombe sur Blinks The Time Sweeper. 2€, il est complet, je l'ai eu à 1€. J'ai allé un petit euro, bah, vendeur m'a dit ok, pas de problème, pour 1€. Ensuite, je tombe sur ça. Bon, boîte explosée, jeu rayé, mais pour 1€, je suis sûr que même que le jeu il doit passer, puisque si vous avez remarqué, les jeux PS1, je trouve qu'on arrive mieux à lire des jeux PS1 rayés que des jeux PS2 rayés. Donc ça se trouve, il doit passer nickel. Bon, au moins c'est pas circulaire les rayures. Ensuite, je trouve... Ah oui, j'ai trouvé deux... Ouais, va-t'en, toi. Putain, vous me saoulez, les chats. J'ai trouvé deux DVD Walt Disney pour 3€ les deux. Alors là-haut, je l'ai jamais regardé. Il m'a l'air d'être sympathique, d'après ce que m'a dit... Non, Rumi, tu l'as vu, toi, là-haut? Ouais, il est bien. Je le regarderai. Et Taram et Chaudron Magique, pardon. Alors celui-là, je l'avais regardé auparavant, et franchement, c'est un bon Walt Disney. Je trouve que le méchant de l'histoire, il est trop stylé. Il a beaucoup de charisme, comme tous les méchants de Walt Disney, mais il meurt comme une merde, comme dans tous les Walt Disney. Donc 3€ les deux, bon prix. Ensuite, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé... Non, la boîte d'Afalgan, je l'avais acheté à la pharmacie. J'ai trouvé, c'est pas moi qui a mal au crâne. J'ai trouvé ça. Bah ça c'est au cash après le vide-grenier. Donc 4€, une compilation de 3 jeux DS. Et en plus celui-là je l'avais vu au vide-grenier chez un revendeur, il le vendait 12€. Allez hop, je l'ai acheté 4€ au cash. Je trouve un jeu rétro. Voilà, je m'attendais pas du tout à trouver un jeu rétro. Blazing Sky, bon c'est pas un Secret of Mana, de toute façon si on avait un à cette heure-ci je pense pas en tomber dessus. Et je l'ai acheté 3€. Ça c'est un bon jeu, bon elle est un peu jaunie, mais ça c'est un bon jeu pour ma chaîne secondaire. Je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est pas les mêmes créateurs que Namco? C'est Namco qui a fait Blazing Angel? J'ai un doute du coup. Je regarderai ça sur internet après. Et enfin je pense que c'est la meilleure trouvaille de ce petit vide-grenier. Enfin petit, il était quand même énorme, les gens se vautraient dessus, se marchaient dessus tellement il y avait une monde, le Sock Skylander, un Giant Skylander, et il y en a deux autres. Et si je me trompe pas, bon voilà, il n'y a plus rien dans le sac, et si je me trompe pas, ça c'est les 3 Skylanders qui étaient dans le pack de démarrage Skylander Giant. Ah ouais, Sindel, le gros bazar, je sais pas comment il s'appelle, et lui, je sais pas comment il s'appelle. Ils sont marrants. Et j'ai pris ce petit lot, 5€. Ouais, génial. Ça a un bon prix pour 3 Skylanders dont un Giant avec son socle en rab. Donc voilà, c'est fini pour ce petit compte rendu vide-grenier. Donc j'ai déboursé 8, 9, 10, 13. Bon, je le compte avec.
13, 17, 20, 25 euros. Allez, avec un billet de 20 et un billet de 10, j'ai trouvé mon bonheur. Et je suis quand même content de ce petit vide-grenier inespéré. Allez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.